Chers frères et sœurs africains, bonjour. C'est avec un cœur meurtri que je viens devant vous ce matin. Je viens devant vous parce que, une fois de plus, l'Occident impérialiste réussit encore en 2026 à nous manipuler, à nous mettre l'un contre les autres. Et cela me désole infiniment. Cela me désole de voir que ce sont des grandes personnes, des personnes que nous, en tant qu'Africains, nous avons soulevées jusqu'au ciel, comme on le dit souvent en termes de chez nous au Cameroun, on l'a soulevé jusqu'au ciel. Que ces personnes que nous avons soulevées jusqu'au ciel, qu'ils puissent nous déposer au carrefour, nous manquer du respect au carrefour, nous humilier en plein carrefour. Écoutez cette sortie du général Makosso de la Côte d'Ivoire. Et je vous reprends juste tout après. Oh, monsieur le président. Eh, Papa Talon. C'est ça, un vieux président. Les autres sont des maires de quartier. Donc, à mes petits de l'AES, vous taisez quand vous parlez du président Talon. C'est pas votre ami. C'est pas votre camarade. C'est pas un petit imbécile comme le président. Tu as un salopard, un enfoiré. Toi, tu allais t'asseoir là-bas, tu as un petit voleur. Tu prends 100 francs dans la main des élèves. Toi, tu as venu dire non, le ministre de l'Intérieur du Bénin est allé payer plus de 1000 $. Envers Sava, il n'est qu'à nous expliquer pourquoi. Il va expliquer ça à ta maman Tiani. C'est ta maman sorcière qui va l'expliquer ça. Il a quel compte à te rendre? Un État s'organise, un État décide de se mettre en place et ils vont venir vous rendre des comptes. Chez qui? Parce que tu es président du Niger. Tu as un petit imbécile comme le président. Tu as un salopard, un enfoiré. Toi, tu allais t'asseoir là-bas, tu as un petit voleur. Tu prends 100 francs dans la main des élèves. Toi, tu as venu dire non, le ministre de l'Intérieur du Bénin est allé payer plus de 1000 $. Envers Sava, il n'est qu'à nous expliquer pourquoi. Il va expliquer ça à ta maman Tiani. C'est ta maman sorcière qui va l'expliquer ça. Il a quel compte à te rendre? Un État s'organise, un État décide de se mettre en place et ils vont venir vous rendre des comptes. Chez qui? Parce que tu es président du Niger. Tu es des États qu'on ne va jamais comprendre. Voici un groupuscule de putschistes qui crée l'AES, l'Alliance des États en souffrance. Incapables de ramener la sécurité dans leur propre pays. Incapables de pouvoir, c'est-à-dire sécuriser le carburant dans leur pays. On voit toute la misère, la poussière dans certains endroits. Et ce sont eux qui se gonflent la poitrine, qui se jouent les enfants guerriers. L'AES aujourd'hui est humilié. Parce que Ibrahima Maïga, leur communicant, Kémy Séba, leur diplomate, était en charge de pouvoir légitimer et faire sortir les populations béninoises pour saluer l'un des coups d'État les plus ridicules de l'Afrique de l'Ouest, qui ressemble à une éjaculation précoce. Ils ont tapé poteau. On a vu la réaction de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire, où je vous parle aujourd'hui, a des militaires de forces spéciales actuellement au niveau du Bénin. Le Nigeria a ses éléments au niveau du Bénin. Les deux pays sont Côte d'Ivoire et Nigeria. Ils ont maîtrisé la situation. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Nous avons pas un avion de guerre, un avion cargo, dont il y a seulement 11 passagers à l'intérieur qui se rendaient au niveau du Portugal. Et lorsque l'avion décolle, il constate qu'il y a un problème dans l'avion. La loi internationale indique que quand ton avion a un problème, il n'a plus besoin d'une autorisation pour survoler ton territoire. C'est-à-dire tout territoire que lui trouve là, il fait ce qu'on appelle, comment on appelle ça, comme, ils ont un code là, Mémédé, il y a un truc comme ceci, et il demande un atterrissage d'urgence. C'est ce qui a été fait au niveau du bouquet. L'avion atterrit. Il commence à faire des communiqués. Oui, ils ont violé notre espace aérien. Un avion militaire du Nigeria. Comme ils ont vu le Nigeria chicoter au niveau du Bénin. Les lâches
11 passagers. Ils sont en train de trembler sur eux-mêmes, en train de faire les communiqués à la con. Ça se muscle. Un avion, désormais, nous n'allons pas... En temps normal, qui a envie de survoler même votre territoire? Votre territoire est rempli de djihadistes. Qui a envie de passer là-bas? En temps normal, qui s'intéresse même à vos pays? Vos pays qui sont les derniers de l'Afrique de l'Ouest, les plus pauvres. Mais à un moment donné, connaissez votre place. Arrêtez de faire chier les gens. C'est-à-dire, quelqu'un a un problème, il passe chez toi, automatiquement, il devient ton ennemi. Vous, les trois pays-là, vous êtes sûrs que si le Nigeria dit demain, ils viennent chercher l'avion, de gré ou de force, vous trois, ils vont vous coller ensemble, vous bastonner, frapper va vous dégoûter. Vous voyez que le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire. Ceux qui vous font vos bêtises, vous prenez les soldats, vous les condamnez à perpétuité. Tentez avec le Nigeria. Vous n'avez pas dit, vous n'avez pas pitié de vous-même. Des scènes djihadistes bloquent vos carburants, maltraitent vos populations. Vous êtes incapable d'apporter la sécurité depuis plus de 3 ans. C'est sur le Nigeria, maintenant vous allez... Ah là, c'est les Anango, hein, c'est les Aoussa, ils n'ont pas de temps. Hein. Ils vont vous, j'ai dit, ils vont vous bastonner. Maintenant, si vous voulez créer une guerre, CEDEAO-AES, vous savez que c'est en moins de 2 heures. Hein. Même 2 heures, c'est tôt, c'est en 30 minutes. C'est-à-dire, c'est 30 minutes de bombardement de tous vos sites militaires. Et puis, vous allez venir vous rallier vous-même comme des gamins. Un simple avion en détresse atterrit chez vous, vous amenez tous vos généraux à la télévision gonfler la poitrine. Pourtant, vous n'êtes pas capable de gonfler la poitrine devant vos petits djihadistes qui font même des communiqués, qui bloquent vos citernes, qui tiennent actuellement des zones, qui ont pris vos VDP comme des prisonniers. Et c'est vous qui êtes en train de vous jouer les intéressants. Tellement que vous avez la haine dans vos cœurs du fait que vous avez échoué au Bénin. Vous avez voulu tuer Patrice Talon, vous avez échoué. Aujourd'hui, ça vous fait mal. Maintenant, c'est vos communicants, principalement les Burkinabés, qui sont tentés maintenant d'intoxiquer les populations africaines pour faire croire qu'au niveau du Bénin, le coup d'État a eu lieu. Moi, vendredi, je suis au Bénin. À partir de 15 h, mon avion atterrit au Bénin. Je vais aller au Bénin parce que c'est ce qu'on appelle la solidarité de la CEDEAO. Je vais aller dire à mes frères béninois et au monde entier, regardez, ils mentent, hein, tout va bien au Bénin. J'allais vous montrer les infrastructures que Patrice Talon a réalisées. Les hôpitaux, que vous, jusqu'à votre mort, vous ne savez pas quoi de le faire. Dans ces bandes de plaisantins là. Que non, on a eu un avion de guerre. Si avion de chasse nigérien, un seul s'élève, même pour survoler tout votre territoire puis revenir chez lui. Est-ce que vous pouvez avoir guerre de dire non, déclare la guerre au Nigeria? Vous qu'on voit là. C'est-à-dire, le Nigeria, eux, peut coller. C'est-à-dire, ils vont commencer du Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Burkina, Mali. C'est-à-dire, ils peuvent nous coller comme nous tous. Ils vont nous coller. Et puis, ils passent. Vous parlez de la première puissance économique de l'Afrique. Quand le Nigeria, pas même l'Afrique du Sud, ferme sa gueule sur le plan économique. C'est vous qui allez prendre le champ de parler. Apprenez à connaître votre place. Quand vous avez trop de vos parents qui vont se chercher dans le pays des gens, apprenez à la fermer un peu et puis soyez un peu humble. N'importe quoi. Ken Jaffa-Koli. Exactement. Et le second document, lui, est plus large. C'est une synthèse des critiques qui remontent du terrain, portées par des organisations comme Amnesty International, mais aussi par des citoyens. Notre mission, donc, c'est de comprendre comment ces deux réalités, ces deux narratifs si opposés, peuvent coexister. Pourquoi cette alliance, qui suscite tant d'espoir chez une partie de la jeunesse, provoque en même temps une telle inquiétude? C'est ce qu'on va essayer d'explorer ensemble. Alors, commençons par l'étincelle, cette fameuse déclaration de Tiken Jaffa-Koli. Un de nos textes dit qu'il a mis un véritable coup de pied dans la fourmilière. L'expression est bien choisie. Oui, il n'y va pas par 4 chemins. Il attaque le concept même de l'AES en disant, et je cite, « Les 3 pays qui constituent l'AES se disent unis, mais ils ont 3 présidents, il y a 3 gouvernements. » À première vue, ça peut paraître une évidence, mais au fond, qu'est-ce qu'il cherche à dire par là? C'est toute la subtilité de son propos. Il ne fait pas qu'énoncer un fait, il pointe une contradiction fondamentale. Te mettre chez lui. Voilà. Ce qui nous amène au cœur du message de Tiken Jaffa-Koli. Oui, son accusation principale est que l'AES ne serait en fait un prétexte pour les régimes militaires pour s'accrocher au pouvoir. Et repousser les élections indéfiniment. C'est le point névralgique. Le document appelle ça... Vous avez écouté certainement les 2 sorties de nos 2 grands, de l'un de nos 2 grands frères africains. Je vais m'attarder juste sur cette 2-là aujourd'hui. Pas sûr, je ne vais pas aller plus loin. Il faudrait que nous rappelons certains faits afin que ces personnes qui ont décidé
de servir l'intérêt occidental au lieu de servir l'intérêt de ceux-là qui les ont soulevés. Ok. Mes chers aînés, aujourd'hui, vous avez décidé de vous attaquer à l'AES. C'est bien. C'est normal. Parce que si quelqu'un se lève devant vous et commence à réussir et ne reçoit pas de critique, alors il n'est pas en train de réussir. Cela va dans la vie de tout un chacun. Si vous lancez un projet et que soit vos amis, soit votre famille, soit vos entourages, personne ne vous critique, c'est que ce projet n'est pas en train de réussir. C'est que vous êtes en train de perdre, vous êtes en train de sombrer. Oui. Donc il est nécessaire, il est vrai, c'est bon de critiquer. C'est même très bon de critiquer. Mais critiquer et donner un point, et critiquer et donner son avis est encore meilleur. Quand on critique, on donne son avis. Quand on critique, on apporte quelque chose de constructif. Il ne suffit pas de critiquer. Je commence par mon grand frère, notre frère, pas mon grand frère, notre frère, Général Makosso. Tu vois, j'ai suivi beaucoup de choses sur toi. J'ai suivi énormément de choses sur toi. Énormément. Mais je ne suis pas le genre de personne à m'attarder sur la vie personnelle des gens. Même ma vie personnelle ne me laisse déjà pas. Combien de fois m'attarder encore sur la vie personnelle d'une telle personne comme toi? Une vie pleine de choses. Je vais juste te rappeler ici, n'oublie pas. N'oublie pas que hier, les pays de l'AES étaient des pays où la famine tuait. Dans l'AES, dans le Sahel. N'oublie pas que les gens mouraient au Niger, au Mali, au Burkina Faso, à cause de la famine, à cause du manque d'eau potable, à cause des terroristes qui dévastaient, qui traumatisaient les familles. Aujourd'hui, nous observons une baisse drastique de tous ces phénomènes. Aujourd'hui, le peuple de l'AES qui avait perdu le sourire autrefois est en train de retrouver son sourire. Aujourd'hui, les pays de l'AES qui étaient à chaque fois victimes des viols et consorts, des viols de la part des terroristes, sont aujourd'hui en grande partie confiants et marchent encore plus sereinement parce que la stabilité de la région est en train de prendre son coup. Le peuple de l'AES qui mourait hier suite au manque d'eau potable, suite au manque de logement, qui mourait suite à la famine. Aujourd'hui, n'oublie pas mon frère, que ces problèmes sont résolus à plus de 70%. Oui mon frère, je ne suis pas ici pour dire que l'AES fait toujours bien, mais mon frère, ils font de leur mieux. Ibrahim Traoré, Général Tchiani, Assimi Goïta, une fois leur arrivé au pouvoir, ils pouvaient juste demander une invitation à l'Élysée. Aller à l'Élysée, brader les minéraux de leur sous-sol, vivre comme des princes. Ils pouvaient simplement aller à Washington, brader les minéraux de leur sous-sol et vivre comme des princes tout au long de leur vie. Ils avaient la possibilité d'aller en Belgique, d'aller à Washington, d'aller à Londres, d'aller à Berlin, brader les ressources de leur sous-sol et vivre comme des princes, eux et leurs enfants, jusqu'à la fin de leur vie. Mais ils ont décidé, ils ont jugé, ils ont trouvé utile de partager avec l'ensemble, le peuple, les ressources dont tous sont propriétaires. C'est ça, penser pour tout le monde. Oui, Makosso. Oui, Tchikendia. Ces trois présidents pouvaient aujourd'hui vivre plus que des princes. Oui. Mais ils ont choisi de servir le peuple. Ils ont choisi
de vivre au service du peuple. Vous avez choisi un pot de vin au détriment de votre peuple. Quand vous êtes une personnalité publique, vous devriez savoir ce que vous dites. Vous devriez savoir que le monde ne tourne pas autour de vous. Vous avez eu vos millions. Vous avez choisi acheter un bel appartement, acheter des grosses voitures. Vous avez les vêtements les plus chers. Vous avez choisi vivre dans le luxe. Oui, vous avez choisi votre bien-être personnel. Vous avez oublié votre peuple. Avec la notoriété que vous avez aujourd'hui, vous pouvez faire énormément pour que l'Afrique, en quelque sorte, se détache de l'impérialisme occidental. Mais vous avez décidé de prendre ce pot de vin qu'on vous a offert et de vous caser dans un coin. Oui, les amis. Et c'est ça le problème réel de notre continent. C'est ça le vrai problème de notre continent. Nous avons tellement eu faim, que lorsqu'on nous tend une minable somme d'argent pour trahir notre nation, nous prenons cette somme d'argent sans même réfléchir. Vous, la jeunesse qui venez derrière, si j'ai un conseil à vous donner ici, je vous dirais, ne soyez jamais des personnes compromises. Si vous êtes compromis dans votre vie, évitez d'être compromis. Si vous êtes compromis dans votre vie, vous ne réfléchissez plus par vous-même. Vous ne faites plus les choses par vous-même. Vous ne vivez plus pour vous-même. Makosso, Tikenja ne sont pas de mauvaises personnes. Non. Ils ne sont pas de mauvaises personnes. Mais c'est juste que ils ont été compromis. Et une fois que tu as été compromis, tu ne fais plus rien par toi-même. Que ta pensée positive te demande de faire, tu ne peux le faire parce que cela ne sert pas l'intérêt de celui-là qui t'a corrompu, de celui-là. Aujourd'hui, ton frère avec qui tu dors sur le même lit se méfie de toi. Parce que cette méthode de trahison est déjà en train de s'asseoir, a pris racine en Afrique. Trahir a pris racine en Afrique. Makosso Tiken, laissez-moi vous dire que si le peuple africain meurt de faim aujourd'hui, c'est parce que les Occidentaux ont voulu. Si le peuple africain manque des infrastructures routières, c'est parce que les Occidentaux ont voulu. Si le peuple africain n'a ni école, n'a ni hôpitaux, c'est parce que les Occidentaux ont voulu. Ils sont à l'origine du malheur africain, les amis. Ils sont à l'origine du malheur africain. N'oubliez pas qu'à chaque fois qu'un leader africain a voulu se battre pour la communauté africaine en général, ils l'ont éteint. Je fais référence ici à Papa Thomas Sankara, qui a été assassiné le 15 octobre 1987. Makosso Tiken, écoutez très bien, ne les oubliez, n'oubliez pas. Je parle avec certitude. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Le 15 octobre 1987, Papa Thomas Sankara a été tué par les Occidentaux. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba a été tué par les Occidentaux. Le 3 novembre 1960, Félix Moumié a été tué par les Occidentaux. Le 13 septembre 1958, Ruben Ouniobe a été tué par les Occidentaux. Le 15 mars 1966, Osande Afana a été tué par les Occidentaux. Le 20 octobre 2011, Muammar Kadhafi a été tué par les Occidentaux. Le 3 février 2026, Saïd al-Kadhafi, le fils de Kadhafi, a été tué, assassiné froidement dans son salon, dans son domicile. Oui, les amis. Makosso, oui,
Est-ce que est-ce que vous pouvez faire la comparaison du nombre de personnes tuées au Sahel par les terroristes? Certains dirigeants africains sont en train de laisser leur territoire servir de base arrière pour déstabiliser d'autres nations africaines, plus particulièrement les pays de l'AES. Makuso, Tiken, vous êtes des aînés que nous respectons. Tiken, vous avez chanté. Ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Ah, ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Vous avez chanté ça. Vous avez chanté énormément de musique. Vous avez fait tellement de tubes qui ont redonné la force aux combattants comme nous. Oui, je parle de moi personnellement parce que votre musique m'ont toujours redonné la force, m'ont toujours donné le courage. Et si en quelque sorte je me place devant ma caméra, je parle, c'est parce que quelque part, ta musique a éveillé, ta musique a réveillé cet esprit guerrier qui dormait en moi depuis très longtemps. Tu vois donc que ta sortie ne pouvait être que un coup de poignard à mon endroit. Vous êtes des personnalités publiques. Ne laissez pas qu'on se serve de vous. Ne les laissez pas se servir de vous pour déstabiliser votre peuple. Car lorsqu'ils n'en voudront plus de vous, lorsqu'ils seront fatigués de vous, ils vous jetteront comme une éponge froissée. Vous jetez comme cette peau d'orange. Une fois que vous avez envie de presser le jus, vous le jetez à la poubelle. Nous, Africains, nous vous avons porté, nous vous avons mis en haut. Nous pouvons encore vous redescendre. Il suffit seulement que chaque Africain aille simplement se désabonner à votre compte. Vous verrez alors qui vous suit réellement. Vous verrez qui vos amis vous êtes. Faites attention, chers frères. Faites attention, chers amis. Mieux vous rester calme, mieux vous être seul, mieux vous fermer sa bouche que de dire des choses pour heurter toute une nation. La nation africaine n'a pas besoin de ces choses. Vous n'avez pas besoin de ridiculiser la nation africaine pour faire comprendre aux Occidentaux que vous les aimez. N'oubliez pas que si l'Europe aujourd'hui est libre, c'est parce que nos grands-parents ont combattu à leur côté. N'oubliez pas que le gain promis par nos grands-parents à l'époque n'a jamais été versé. Lorsqu'ils ont voulu réclamer, ils les ont assassinés, ils les ont tous tués. N'oubliez pas que sur notre territoire, le continent africain, nos sœurs, nos filles, nos mères se prostituent régulièrement afin de bénéficier d'un seul radis pour pouvoir nourrir les plus jeunes. N'oubliez pas que nous disposons des ressources minières. N'oubliez pas que nous avons un sous-sol, le sous-sol le plus riche de la planète. Donc, nous ne manquons que de la technologie pour pouvoir les exploiter. N'oubliez pas que des milliers de frères africains décèdent chaque jour dans la Méditerranée parce qu'ils cherchent une vie meilleure. N'oubliez pas que tous les terroristes présents sur le sol africain sont créés, fabriqués, armés par ces Occidentaux. N'oubliez pas tous nos frères africains qui sont victimes du racisme chaque jour parce qu'ils ont la peau noire. N'oubliez pas que nos licenciés, nos doctorants se trouvent dans les cuisines occidentaux comme plongeurs. N'oubliez pas que le peuple africain aujourd'hui, malgré son climat favorable, importe ce qu'elle consomme à plus de 70%.
N'oubliez pas que le peuple africain ne peut se soigner dans un centre de santé digne. N'oubliez pas que nous n'avons pas d'hôpitaux. N'oubliez pas que nous n'avons pas d'infrastructures routières. N'oubliez pas que nous n'avons pas de logement. N'oubliez pas que nous n'avons pas de quoi manger. N'oubliez pas que nous n'avons pas de l'eau potable. Pourtant, nous avons tout ce qu'il faut pour avoir tout cela. Nous sommes déjà assez ridiculisés. Inutile d'en rajouter. Je fais cette vidéo pour vous interpeller afin que vous puissiez, si Dieu le permet, afin que vous puissiez au moins prendre conscience de ce que vous avez fait et non se mettre à genoux comme l'apôtre a l'habitude de le faire, et non se mettre à genoux et dire je demande pardon. Non, posez les actes. Il ne suffit pas de déraper et dire je m'excuse pour qu'on pardonne. Posez les actes qu'il faut afin que nous comprenions que vous nous demandez pardon. C'est très important pour vous. Pour l'habitude de dire qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi quand tu ne seras plus de ce monde? Veux-tu qu'on retienne de toi comme cet homme-là qui a brillé tout au long de sa carrière, mais qu'à la fin, il a gâté, il a détruit à cause d'un simple mot, ou d'une phrase, ou à cause d'une émission télévisée? Je t'invite à prendre conscience. Je ne suis pas bien placé pour te conseiller parce que je suis également très mauvais conseiller. Mais en tant que ton petit frère, je te le dis quand même pour me donner bonne conscience. Se taire parfois est nécessaire. Dire devant les médias, je ne réponds pas à une question, est parfois nécessaire. Faisons attention. Faisons très attention, chers frères. Plusieurs personnes meurent aujourd'hui. Le peuple africain est réduit à prier. Prier, prier, prier. Nous prions depuis des décennies. Nous prions un Dieu que nous-mêmes ne connaissons pas. Nous avons délaissé nos cultures. Nous avons perdu nos valeurs, nos cultures à cause de ces gens. Pendant que nous prions dans les églises, et puis nos sous-sols, ne les oubliez pas lorsque vous faites les sorties. Je profite par la même occasion pour attirer l'attention de tous mes frères et sœurs africains. Nous avons tous des grands téléphones, nous avons tous des téléphones qui ont moins une caméra aujourd'hui. Faisons attention lorsque nous ouvrons notre caméra pour dire quoi que ce soit. Faisons attention lorsque nous voulons dire quelque chose concernant notre continent, notre pays. Protégeons notre nation. Protégeons nos dirigeants. Il est important pour nous que nous le sachions. Il est important pour nous que nous soyons unis. Parce que seul ne pourra pas vaincre les Occidentaux, les amis. C'est ensemble que nous pourrons les vaincre. Je prends toujours exemple sur la Fédération de Russie, sur la Chine, que nous avons vu. Parce que nous, Africains, nous avons vu comment ces deux nations puissantes aujourd'hui ont réussi à se faire respecter. Nous avons tous vu comment ils ont réussi à se faire respecter. En Afrique, nous n'avons pas besoin des partis politiques. Nous n'avons pas besoin des amis. Pourquoi lorsque un roi dirige un village, on ne se plaint pas? Pourquoi on ne se plaint pas lorsqu'un roi décède de son fils, le remplace simplement? Pourquoi lorsqu'un roi reste au pouvoir pendant toute sa vie jusqu'à mourir, on ne se plaint pas? Pourquoi est-ce que nous devrions parler et discuter dans ce qui est inutile? Pensez-vous que la démocratie est réellement pour nous, Africains? Je vous dirais non. C'est juste un élément qui sert l'intérêt occidental. La démocratie est un élément qui sert les intérêts des Occidentaux, les amis. Ne nous trompons pas. Ne nous mentons pas. Il est très important que nous le comprenions. Nous devrions le comprendre, c'est très important. Oui. Nous avons besoin des dictateurs en Afrique. Je vous le dis clairement. Nous avons besoin des dictateurs. Mais cependant, quel type de dictateur nous avons besoin? Nous avons besoin d'un dictateur visionnaire. Nous avons besoin des dictateurs qui ont la vision
Oui, les amis. Un dictateur qui a la vision ne peut jamais être appelé dictateur. Vous croyez que c'est un dirigeant vous donne l'électricité. Un dirigeant vous donne de l'eau potable. Un dirigeant vous donne des emplois. Un dirigeant vous donne à manger. Un dirigeant vous laisse payer votre entreprise, votre entreprise. Un dirigeant vous empêche de sortir de votre bouche, de dire des conneries, de dire des choses dont vous n'avez pas connaissance de votre bouche. Est-ce que cela fait de lui un dictateur? Oui, bien sûr, cela fait de lui un dictateur. Parce que lui, il veut le bien de son peuple. C'est ce que les Occidentaux veulent nous faire avaler depuis très longtemps. Ne tombons pas dans le même piège. Aujourd'hui, ils ont qualifié la Fédération de Russie, la Chine, des pays où règne la dictature, comme ils le disent. Mais est-ce que le peuple mange? Oui, les amis. Est-ce que le peuple a l'électricité? Oui, les amis. Est-ce qu'il y a les emplois pour le peuple? Oui, les amis. Il y a assez d'emplois pour le peuple. Est-ce qu'il y a les infrastructures routières? Oui, les amis. Est-ce qu'il y a les logements? Oui, les amis. Est-ce que l'éducation est de qualité? Oui, les amis. Est-ce que lorsqu'un peuple, lorsqu'un citoyen est malade, il se soigne convenablement à moindre coût? Oui, les amis. Est-ce qu'un citoyen est protégé par certaines nations? Oui, les amis. Pourquoi est-ce qu'on va venir vous dire? Pourquoi est-ce qu'on va venir vous dire que ces pays-là, ce sont les pays où règne la dictature? À Moscou, tu peux déposer ton téléphone quelque part, sur un banc public X. Tu fais des jours. Tu reviendras trouver ton téléphone là. Et si tu ne le trouves pas là, tu te rends dans un bureau où il y a toute une structure. Lorsqu'on trouve les objets, que ce soit dans les métros, que ce soit dans les bus, que ce soit en route, tout élément trouvé, tout objet trouvé ne t'appartenant pas, tu appelles, ils vont venir le récupérer et ils vont chercher à joindre la personne qui a perdu cette chose et le lui remettre. Ce n'est pas formidable, les amis. Tu ne pourras jamais marcher tout le temps et écouter qu'est-ce que tu as dans ton sac. Ce n'est pas formidable, les amis. Quand tu as mal à la tête, tu es un peu malade, tu appelles le 212. Allô? Oui. Voici, on te pose la question. Vous avez quels symptômes? Oui, couchez-vous comme ça, on envoie l'ambulance, on envoie un expert t'examiner à la maison chez toi. Ce n'est pas formidable, les amis. Quand tu vas dans un magasin et qu'avec une petite somme d'argent, tu peux acheter, tu peux rationner, tu peux acheter de quoi manger assez pour ta famille. Ce n'est pas formidable, les amis. Après tes études, tu as un emploi. Ce n'est pas formidable, les amis. Pourquoi on veut vous faire croire que ce sont les pays où règne la dictature, que vous voulez accepter cela? Arrêtez de vous faire manipuler. Arrêtez de vous faire manipuler. Si nous avons faim aujourd'hui, c'est à cause des Occidentaux. Ils ont su, ils ont compris que ils ont compris que pour mettre quelqu'un à genoux, il faut d'abord la famille. Et après revenir, surprendre cette personne avec un gros plat de nouilles, un gros plat de riz, un gros plat de pizza. Quand cette personne sera en train de manger, vous serez en train de l'imposer. C'est la même chose qui est arrivée à Tiken. C'est la même chose qui est arrivée à Makosso. C'est la même chose qui est arrivée à plusieurs autres personnes. Si vous ne pouvez pas dire non, étant dans la famille, les amis, c'est un problème, c'est un danger. Si vous avez faim, arrêtez et dites non pour votre dignité. Ne l'oubliez pas. Toi, frère et soeur africain qui m'as écouté jusqu'ici, je te remercie. Je vais simplement m'arrêter ici. Merci vraiment d'avoir écouté cette vidéo. Merci de partager cette vidéo, de taguer davantage. J'ai le général Makosso. De taguer davantage. De taguer davantage tonton Tiken. Afin que cette vidéo leur parvienne. Afin qu'ils comprennent, pas seulement eux, mais bien d'autres citoyens africains, que nous n'avons pas intérêt à saboter notre terre. Car quand nous sabotons notre terre, nous nous sabotons nous-mêmes. Nous ne nous donnons pas à nous-mêmes de la valeur. Un État fait mal. Nous nous rapprochons de cet État et nous leur donnons
notre point de vue, notre conseil, afin que cet État puisse mieux faire. Ton frère à la maison, ta soeur en route, peu importe, a fait quelque chose de mal. Tu ne vas pas lui porter plainte, non, tu lui parles à l'instant, afin qu'il puisse améliorer. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on grandit. Nos ressources sont pillées quotidiennement. Et ces Occidentaux seront prêts à tout pour nous déstabiliser davantage. Réveillons-nous. Partage, mon frère, partage, s'il te plaît. Que cette vidéo puisse être exportée. Que cette vidéo puisse aller à la vitesse de la lumière dans plusieurs groupes. Que cette vidéo puisse toucher le cœur de tous les frères, de tous frères et sœurs, afin qu'ensemble nous puissions construire notre Afrique, afin qu'ensemble nous puissions protéger Assimi Goïta, Général Tchiani, Ibrahim Traoré, afin qu'ensemble nous puissions protéger l'AES, afin qu'ensemble nous puissions protéger notre Africain général, car l'AES, c'est la bougie qui est allumée dans une salle où règne l'ombre. La salle ici représente l'Afrique. L'AES représente la bougie qui est tenue au centre de cette salle. Et cette bougie doit éclairer toute la salle. Tous les chefs d'État africains sont en train de voir, sont en train d'analyser. Et je suis sûr qu'ils comprennent les enjeux et qu'ils vont s'allier à l'AES. Commente, like, commente et partage. Merci. Merci vraiment mon frère. Que le Dieu d'Afrique te protège, te bénisse et te donne la force de continuer à résister face à l'impérialisme occidental. Sur ce, je te remercie. Ciao, à plus pour une nouvelle thématique.